Aujourd'hui, une question religieuse qui a son importance et à laquelle je réponds avec joie. Le Christ nous a enseigné la prière du Notre Père. Est-ce vraiment la prière parfaite ? Eh bien, je vous dirais que c'est une prière qui a été construite, comme vous le savez, par Dieu lui-même. Donc, elle est plus que parfaite, elle est essentielle. Cependant, l'idée de perfection est toujours difficile à définir. Pour un texte écrit, on peut mettre en évidence deux perfections, celle du fond et celle de la forme. Ce Notre Père a été prononcé par le Christ en araméen, une langue qui nous échappe totalement, du moins à moi. Puis, il a été traduit en grec et enfin dans les différentes langues des peuples. On ne peut pas dire que le résultat en langue française soit saisissant, selon la forme. Ce sont 8 versets qui se succèdent et qui ne transportent pas le cœur quand on les lit, avouons-le. Il y a de bien plus belles prières que les hommes ont créées dans leur propre langue, mais il se peut toutefois qu'en araméen, la forme soit sublime. Pour ce qui regarde le fond, alors là, tout est parfait. Et nous allons le voir ensemble. Dans ce texte très bref, inventé par le Christ, je le redis, pour orienter dans le bon sens la prière de ses disciples qui, comme nous, s'égaraient entre le silence, l'avalanche des paroles et des psaumes à réciter, on découvre les attentes de Dieu sur l'humanité. Chaque verset a son importance et avec vous, je vais les relire avec bonheur. Et il est certain que je ne vais pas dépasser la première phrase, vu le temps qui nous est imparti. 2 mots ouvrent la sublimité de cette prière. Notre Père. Dieu est à la fois le Père du Christ et il est le Père des hommes, Père de chacun de nous, Père donc de toute l'humanité. Notre Père à tous. Personne ne peut donc se l'approprier parce qu'il est le créateur des âmes. Il n'est donc pas que le Père des croyants. Dieu est le Père de tous les hommes. Ce que Jésus dit par ces 2 mots, « notre Père », est déjà essentiel. Nos idées préconçues sur le Dieu Tout-Puissant demandent à être toujours corrigées par la réalité de la paternité de Dieu. Faisons bien attention, Dieu n'est pas un tyran, il n'est pas un dictateur, il ne domine pas les hommes, il nous aime, il nous soutient comme un bon père peut le faire avec douceur et avec force. Il est fort comme le diamant et tendre comme une mère. Habituons-nous à vivre dans cette lumière et respirez, je vous en prie mes frères bien-aimés, respirez le bon air de Dieu qui nous fait respirer un air de liberté. À bientôt pour la suite.